Bonjour, je suis Mathieu Decrane. Je suis le sous-directeur du développement des publics et de l'éducation artistique et culturelle au Musée du Louvre. Donc depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années, le Musée du Louvre développe des formations pour permettre à ses responsables de groupe de se former, d'acquérir les clés du musée et ensuite d'accompagner leur groupe dans le cadre de projets de visite, quel que soit leur rythme, le thème qu'ils souhaitent et aussi les caractéristiques de leur public. Donc pour nous, c'était important aussi de développer un programme d'engagement pour cette communauté qui nous est à la fois fidèle et qu'on souhaite aussi développer. Et donc c'est l'idée de la carte clé, la carte Louvre éducation et formation. Avec une nouveauté, cette carte va être gratuite, elle sera offerte à tous les responsables de groupes qui s'engagent avec nous dans un projet de visite. Elle va permettre à ces relais d'accéder à toute notre offre de formation. C'est vraiment à l'occasion du confinement et de la crise du Covid-19 qu'on a repris lien avec Artips, puisqu'on a eu l'occasion de tester une plateforme mise à disposition de nos relais, de nos responsables de groupe lors du premier confinement. Donc la grande question était comment maintenir le lien et comment permettre aussi à tous ces responsables de groupe qui sont enseignants, qui sont dans le secteur de la santé, de l'accessibilité, comment leur permettre de continuer à envisager des projets avec le musée, à se former, à rester en lien avec eux. 100% des relais qui ont été interrogés, qui ont répondu à notre questionnaire nous ont dit oui, cette offre nous intéresse, on a envie de continuer, on a envie que vous nous proposiez aussi des contenus liés au musée du Louvre. Donc pour nous, c'était très intéressant de venir enrichir, grâce au numérique, une offre de formation qui était avant essentiellement in situ au musée. Ce qui a été aussi intéressant pour nous, effectivement, c'est de passer par un marché innovant, puisqu'on a pu tester ce marché ouvert aux établissements publics, qui nous a permis aussi d'aller un petit peu plus vite sur la passation de ce marché, mais surtout de s'engager sur 3 ans sur la construction de cette plateforme, puisque nous allons, pour chaque début de saison, proposer un nouveau parcours qui va permettre aux relais de travailler sur déjà une première connaissance du musée. Tous au Louvre, c'est le parcours que nous lançons en septembre 2021, donc dès maintenant. Et puis on va travailler aussi sur l'histoire, le Palais du Louvre. La saison prochaine, on terminera aussi dans la perspective des JO sur un travail sur le corps, le sport au sein des collections du Musée du Louvre. Le micro-learning, la possibilité de découper en plusieurs séquences des parcours de formation autour notamment du Musée du Louvre, ça nous semblait vraiment une belle opportunité. On souhaitait avoir des modules de formation qui soient ludiques, qui soient aussi plus en phase avec les nouveaux usages, les usages du numérique. Ça permet effectivement de se sensibiliser à nos collections de manière agréable, plaisante chez soi, mais aussi de construire, et c'est ça qui est important, de futurs parcours. On est vraiment avec Artips en mode projet, donc c'est une collaboration, je dirais, étroite avec les ingénieurs pédagogiques d'Artips pour identifier les sujets, les différents thèmes, les leçons, les œuvres. Donc on a travaillé notamment sur l'iconographie, sur la validation des contenus. Je dirais que c'est un processus qui est assez fluide aujourd'hui et qui est bien calibré. On a mis, je crois, 2 ou 3 mois à produire ce premier parcours Tous au Louvre. Plus qu'une anecdote, peut-être une découverte, un film, bande à part, Godard, que je ne connaissais pas, avec une scène qui est assez formidable de course, elle de nom, dans les salles du musée. On est dans les salles rouges, on est dans la galerie Michel-Ange, et donc voilà, voir Anna Karina, Samy Frey, Claude Brasseur courir dans les espaces, avec un sentiment à la fois de liberté, mais aussi le sentiment que le musée est là depuis longtemps, pour le plaisir de ses visiteurs. Ça a été une belle découverte. Ces nouvelles technologies servent vraiment les usages de nos publics et en particulier de nos responsables de groupe. C'est le cas avec la plateforme Artips, puisqu'on colle aux usages et aux besoins et aux envies de nos responsables de groupe. On répond à une attente de leur part sur la connaissance du musée. Donc pour nous, c'est le meilleur usage possible des nouvelles technologies, permettre des parcours plus personnalisés, suivis, engageants grâce aux nouvelles technologies.